Alors, il y a cette question où il faut factoriser. Alors, ça vient du test que je vous ai envoyé. Alors, la première chose, il faut regarder qu'est-ce qu'ils ont en commun entre chaque partie pour ce polynôme. Alors, est-ce qu'il y a un 2 en commun? Oui, mais ici, est-ce que 2 peut aller dans 3 et 9? Non. Alors, est-ce qu'il y a un A pour chaque partie? Non. Est-ce qu'il y a un B, un C? Non, il n'y a rien en commun. Alors, il y a des personnes qui vont dire que c'est impossible de factoriser, mais ce n'est pas le cas. Ce qu'il faut faire, c'est d'ajouter des parenthèses. Ça s'appelle groupement, parce qu'on le met en deux groupes. D'autre part, si vous avez un négatif ici, je dois changer le signe au milieu. Avant, c'était une addition. Négatif et négatif, c'est un positif. Alors, ici, si je l'avais laissé comme un plus, j'aurais la mauvaise réponse. Maintenant, pour cette partie ici, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils ont un 4, A et B. Alors, si j'enlève un 4A et B ici, je vais avoir un B. Si j'enlève moins 12 divisé par 4, c'est un moins 3. Et puis, qu'est-ce qui reste? A à la 2 divisé par A, c'est A. B divisé par B, c'est un 1. Alors, j'arrête là. Maintenant, ici, qu'est-ce que je peux enlever? Je peux factoriser le 3 et le C. Qu'est-ce qui reste? Un B moins 3A. Une fois que vous êtes là, vous avez ceci en commun. Alors, vous écrivez B moins 3A et puis 4AB moins 3C. Alors, il y a beaucoup de personnes qui vont mettre ça comme réponse finale et ça va, mais la réponse que vous devrez avoir, c'est d'échanger ces deux. Pourquoi? Parce que vous voulez avoir ceci en ordre alphabétique. Alors, c'est négatif 3A plus B et puis 4AB moins 3C. En plus, je ne veux pas avoir ceci négatif, alors je vais enlever le négatif et je vais avoir 3A moins B, 4AB moins 3C. Alors, si vous pouvez le mettre en ordre alphabétique, ce serait bien. Et puis, si votre réponse est négative, enlève le négatif. Bon, prochaine partie. Si vous avez une question comme ça, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, il faut factoriser. Alors, je regarde ceci, je regarde cela, et je remarque que ce sont des carrés parfaits. Alors, je prends la racine carrée de ceci. Alors, c'est la racine carrée de 49, ça va être un 7x. Et j'ouvre mes deux parenthèses et j'écris le 7x. Puisque c'est deux carrés parfaits avec un moins, je mets un moins et un plus. Alors, ça, c'est une règle qu'on a vue auparavant. Et qu'est-ce que c'est la racine carrée de 121? C'est 11. Alors, je vais vous donner une autre question, comme ça, vous pouvez l'essayer. 25 x à la 2 moins 36. Alors, carré parfait, je commence avec mes parenthèses et plus et moins. Vous pouvez commencer avec moins et plus et moins, ça fait aucune différence. J'ai mis ceci pour vous montrer, ça fait aucune différence. Alors, qu'est-ce que c'est la racine carrée de 25? C'est un 5. Qu'est-ce que c'est la racine carrée de x à la 2? C'est x. Qu'est-ce que c'est la racine carrée de 36? C'est 6. Et ça, c'est la réponse finale. Pourquoi est-ce que c'est la réponse finale? Alors, pour vérifier, vous allez faire le 5x plus 6, le 5x moins 6, et vous allez utiliser pain ou foil. Ça, c'est un 25x à la 2, 5x fois 5x. 5x fois moins 6, c'est moins 30x. Ça, c'est un plus 30x. Et puis ça fois ça, c'est moins 36. Et regardez ce qui se passe aux deux termes au milieu. Ils s'éliminent parce que moins 30 plus 30, c'est 0. Et voilà, vous avez la même réponse que vous avez commencé avec. Pour cette question ici, est-ce que ça c'est un carré parfait? Non. Il y a des personnes qui vont prendre la racine carrée, mais je ne veux pas avoir une réponse avec des radicaux, c'est-à-dire les racines carrées. Alors la première chose que je dois faire, c'est d'enlever le nombre qui est le plus grand. Alors je vais enlever un 4. Alors, je vais factoriser le 4, je vais avoir 25x à la 2 moins 2.
Ça, c'est un carré parfait, ça, ce n'est pas. Alors, ça, c'est la réponse finale que je vais avoir ici. Et pourquoi est-ce que c'est la réponse finale? Je ne vais pas avoir des radicaux. Alors, je ne vais pas avoir les racines carrées dans cette réponse. Alors, ça, c'est tout ce que vous pouvez faire pour cette question. Bon, la prochaine question. Quand vous voulez simplifier ceci, il faut mettre les x avec les x à la 2 avec les x à la 2. N'oubliez pas, c'est en ordre décroissant. Le plus grand x au plus petit, et c'est en ordre alphabétique. Ordre alphabétique, ça ne fait aucune différence ici parce que vous n'avez que les x. Mais ça doit être en ordre décroissant. Le plus grand x au plus petit. Alors ça, c'est moins 12x à la 2. Et 4 plus 14, c'est plus 18x. Est-ce que x à la 2, c'est la même chose que x? Non, ce n'est pas la même chose. Alors, vous ne pouvez pas les mettre ensemble. La prochaine question, je dois multiplier pour éliminer les parenthèses. Et maintenant, je fais la même chose. Il faut le mettre en ordre décroissant des puissances, mais il y a seulement un x ici. Il faut l'avoir en ordre alphabétique. Encore une fois, il y a seulement un x, ça ne fait aucune différence. Mais la dernière partie, c'est le constant. Le constant, ce sont les nombres qui n'ont pas de variables. Ça doit être à la fin. Alors, vous allez avoir un moins 6x plus 5. Est-ce qu'on peut avoir 5 moins 6x? Non. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir en ordre alphabétique ordre décroissant, et ça c'est pour les puissances. Et la dernière chose, c'est le constant à la fin. Et ça c'est ce que vous avez ici, le constant à la fin. La dernière question qu'on va faire, c'est ceci. Quand est-ce que la hauteur est 10 mètres? Alors imaginez que si je frappe ma balle de soccer et je le frappe comme ceci, ça reste à 20 mètres et puis ça redescend. OK? Et puis peut-être ça va sauter une dernière fois. Bon, voilà. J'ai frappé ma balle de soccer. Alors maintenant, quand est-ce que la hauteur est à 10 mètres? Alors, ici, ça c'est 10 mètres. Alors, je sais que ça va être à peu près à, disons, 1 seconde. Alors, phrase de conclusion, ça va être à 10 mètres à 1 seconde. Mais faites attention, cette hauteur de 10 mètres continue jusqu'ici. Alors la balle va être à 10 mètres ici à 1 seconde, mais quand ça retourne vers le sol, ça va être aussi à 8 secondes. On va faire semblant que ça c'est 3. Alors, ça c'est à 8 secondes. Alors, vous voyez, la balle de soccer va atteindre 10 mètres 2 fois, quand ça monte et quand ça descend. Alors, c'est pourquoi vous pouvez avoir 2 réponses. Alors, faites attention, il faut avoir les 2 réponses.